Salut, c'est Apo86, bienvenue sur ce nouveau retour sur consacré au quatrième film de Batman, Batman et Robin. Vous voulez tout savoir sur ce film? Rendez-vous après ceci. On continue donc notre rétrospective Batman avec ce quatrième opus, Batman et Robin. Le film Batman Forever est à peine sorti que la Warner commande une suite sans même avoir les retours de Batman Forever. En août 95, et ce malgré les premiers retours catastrophiques sur Batman Forever, aussi bien en termes d'entrée qu'en termes de critique, Schumacher est de nouveau choisi pour réaliser le film. Joel Schumacher, pas Michael. Il a 2 ans, jour pour jour, pour sortir le film. Tout retard sera considéré comme inacceptable par la Warner Bros. Le cap est le même, un film familial et drôle, malgré le fait que Joel Schumacher ait toujours son projet d'adapter un et un au cinéma, mais ça, la Warner ne veut absolument pas en entendre parler. Il faut, comme je le répète, que le film soit familial et drôle. C'est le cahier des charges. De nouveau, Schumacher décide donc de bosser avec Akiva Goldsman sur le scénario et choisit donc un retour au style burlesque de la série sortie en 1966. Il se base également sur un personnage de la série animée des années 90, Mr. Freeze. Le problème est que, parallèlement au film, Joel Schumacher est lié avec un autre contrat avec la Warner, sortir le film Le droit de tuer, qui sortira lui en 96. Mais ça, la Warner, elle s'en tape le coquillard, puisque le film pour eux est quasiment prêt. Schumacher peut, d'après la Warner, bosser sur les 2 films à la fois. Et pour Batman et Robin, le studio lui donne 125 millions de dollars et démerde-toi avec ça, il faut que le film soit prêt dans 2 ans. Il faut dire que la Warner, niveau marketing, mettra le paquet sur ce film. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait de la pub pour ce film, pour Batman et Robin, donc partout. Chez McDo, avec bien sûr des jouets Batman, comme par exemple cette magnifique Batmobile qui est censée ressembler à la Batmobile du film. Alors vaguement, oui, on a le petit bétonneau là qui tourne devant, les ailes sur le côté, mais bon, ça n'a absolument rien à voir avec la Batmobile du film. C'est du Manichina, c'est du plastique, c'est de la merde, je l'ai gardé, je ne sais même pas pourquoi, peut-être par nostalgie. Il y avait dans les grandes surfaces, il y avait des stands où on te faisait gagner des goodies du film, des casquettes, des t-shirts, etc. À la TV, tu bouffais de la pub Batman à chaque spot publicitaire. Tu avais des affiches 4/3 du film. Attention, l'événement de l'année, Batman et Robin va sortir au cinéma. Il y en avait sur les abribus. Au cinéma, tu bouffais du trailer, de la bande-annonce. Je crois que les bandes-annonces sur Batman et Robin, mais il y en avait sans déco, je mens peut-être, mais il y en avait facilement une dizaine qui ont sorti avant l'arrivée du film. Alors, on en parlait au JT, comme quoi ça allait être le film Batman de tous les temps, etc. On était vraiment à la limite du gavage médiatique sur ce film. Bref, revenons aux moutons. Donc, niveau casting, Schumacher doit donc recruter un nouveau Bruce Wayne, puisqu'il ne veut plus travailler avec Val Kilmer, qui de toute façon avait lui signé pour 2 films mais était plutôt sur un autre projet, puisqu'il avait décidé de tourner Le Saint, et puis de toute façon lui non plus n'avait pas envie de bosser avec Schumacher. À la surprise générale, on choisit donc George Clooney pour le remplacer, malgré le fait qu'il bossait en parallèle sur la série, l'excellente d'ailleurs série Urgence. Demi Moore est envisagé pour le rôle de Poison Ivy,
alors que Patrick Stewart, lui, est retenu pour Mr. Freeze. Mais ça, la Warner, elle dégage immédiatement ces deux acteurs du casting, elle veut du très lourd niveau casting. Ce sera donc Uma Thurman en Poison Ivy et Arnold Schwarzenegger pour Mr. Freeze qui seront imposés à Joel Schumacher. Pour son rôle, Arnold Schwarzenegger accepte, mais pas sans condition. Il veut 25 millions de dollars rien que pour lui et un pourcentage sur toutes les futures adaptations du film. Chris O'Donnell, lui, est toujours retenu pour incarner Robin. Jeep Swinson est choisi pour incarner Ben. Et pour incarner Batgirl, ça sera donc Alicia Silverstone. Tout ce beau monde commence le tournage fin septembre 1996, partent une nouvelle fois à Burbank, dans les studios, même si certaines scènes du film sont tournées au Texas, à Fort Worth, à Los Angeles, dans le Graceland Park et au Mansion à Beverly Hills, ainsi qu'il y a quelques scènes à San Pedro, à Long Beach, bien sûr, dans le Vermont, à Montréal et également au Canada, à Ottawa. Il y a même une scène qui a été tournée à Vienne, en Autriche. Et en janvier 1997, le film est plié. Mais Batman and Robin, ça raconte quoi? Donc ça se passe 2 ans après l'affaire du Sphinx. Une mystérieuse vague de froid s'abat sur Gotham. Très vite, Batman découvre que cela n'est pas naturel, sans blague, et que tout ça est lié au professeur Victor Freeze, devenu un être qui ne peut supporter que les températures inférieures à 0 suite à des expériences pour amener sa femme à la vie. Son objectif est de prendre la ville en otage en échange de fonds pour financer ses recherches et trouver un traitement contre ce qu'on appelle le syndrome de McGregor, une maladie rare contractée par sa femme. De l'autre côté, en Amérique du Sud, le docteur Pamela Isley devient Poison Ivy et se donne pour mission d'éradiquer l'humanité pour permettre le développement des plantes carnivores génétiquement modifiées. Elle sera assistée par Baines, un super combattant alimenté par un venin issu d'une fleur tropicale que Poison Ivy a développée. Tout ce beau monde donc débarque à Gotham dans l'objectif de mettre son plan à exécution et s'allie à Mr. Freeze. Alors, est-ce une bonne suite ou non à Batman Forever? Honnêtement, non. Batman et Robin, et je vais m'attarder que sur le côté cinématographique, un véritable ratage. Voilà, c'est raté et c'est franchement dommage, puisqu'on a le casting, on a le budget, on a les effets spéciaux, mais c'est raté. J'aime bien George Clooney, et notamment il est très bon dans Une nuit en enfer, dans les Ocean, également dans au Blueser, mais non, il ne fait pas un bon Batman, je suis désolé. Et de toute façon, il faut revenir dans le contexte de l'époque. George, il a été casté uniquement pour sa belle gueule. À l'époque, il cartonnait avec la série Urgence, d'ailleurs ce qu'il a fait connaître au grand public. Il est considéré par les médias, par la presse people, on va dire, comme le genre idéal. Et là, Batman est censé être un être ténébreux, froid et torturé. Et là, George Clooney, il prend carrément le personnage, il rend le personnage complètement blagueur, il prend son rôle par-dessus la jambe, il nous sert un Bruce Wayne cool, décontracté du slip, en mode je suis un freeman, quoi. Alors, pas du tout, ça fait ça de papa, Bruce Wayne, on va pas se cacher. Pire, le mec, il n'a pas une once de sentiment pour Alfred, qui, je le rappelle, historiquement, est le tuteur de Bruce Wayne, puisque c'est lui qui l'a élevé une fois quand ses parents se sont fait tuer. Et dans le comic, il le considère comme son fils, et d'ailleurs Bruce Wayne le considère comme son père adoptif. Et là, dans le film, on ne le voit absolument pas. Ça, on voit qu'il n'a aucun sentiment, que pour lui, Alfred, c'est qu'un vulgaire grouillot et c'est tout. Voilà, quand Alfred lui dit qu'il est malade, c'est quoi sa réaction?
à George Clooney, enfin Bruce Wayne dans le film. C'est limite, allez prendre un aspirine, Alfred, ça ira mieux demain. C'est un peu ça, quoi. C'est caricaturé, mais c'est un peu ça. Mais dans le genre, il est d'ailleurs magistralement secondé par un Chris O'Donnell en Robin qui est énervant et à qui on donnerait des baffes. Car oui, l'interprétation des personnages de ce film, c'est pour moi le gros problème du film. Ils auraient pu franchement jouer mieux que ça, vu le casting, pardon. Mais c'est vraiment mauvais. On a la sensation que tous les acteurs se sont passés le mot pour jouer le plus mauvais. On a l'impression qu'il y avait une espèce de concours à qui jouera le plus mal dans ce film. Peut-être un petit peu normal quand les acteurs ne sont pas dirigés. C'est un petit peu le gros problème de Joel Schumacher, c'est que ces acteurs, quand ils fait un film, ces acteurs ne sont jamais dirigés. On a pu le voir dans le Forever, et là on le voit nettement dans ce Batman et Robin. Passons aux méchants, parce que là on s'est attardé sur les gentils. Et là, deuxième gros problème, Arnold Schwarzenegger. Ce dernier joue la carte de la direction et en fait trop. Il te sort des blagues idiotes sur le froid, mais non. Alors, ça fait rire une fois, 2 fois, à la rigueur, mais quand ça revient 20 fois dans le film, non, genre je suis désolé, mais c'est aussi lourd que les blagues potages de Tonton Roger lors des repas de famille. Que dire de Clooney qui, il n'y en a pas assez de blagues sur le froid, on remet une couche derrière avec son freeze, t'es givré. Non, t'as limite envie de couper le son et puis de le mettre sous-titrage encore. Voilà. Uma Thurman en mode écolo extrémiste est complètement ridicule. Alors je sais pas ce qu'ils avaient contre les écolos à l'époque, mais vraiment là on tombe dans la caricature même, alors que son message est bon, ça part d'un bon principe, d'un bon message, mais là on tombe dans la caricature, on se fout littéralement de la gueule des écolos dans ce film. Le personnage de Ben, lui, et on n'en parle même pas, il est complètement inutile dans ce film. Il ne tient même pas la route d'ailleurs. Maintenant, on va parler niveau réalisation. C'est du niveau des pâquerettes et je suis gentil. Dès les premières minutes du film, on se dit mais je suis où là? Je suis où? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet du film? On se croirait franchement dans un mauvais épisode des Power Rangers réalisé par Marc Dorcel. Avec l'habillement de nos héros en mode combinaison SM et gros plan sur les parties génitales de George Clooney. Je ne vais pas m'attarder sur les costumes parce que je ne suis pas là, il y a eu des débats, il y a eu moult vidéos dessus. Je ne vais pas être méchant par rapport à ça, c'est pas George Clooney qui a choisi les vêtements, mais franchement, dès les 5 premières minutes, on se dit « Oh putain, ça part mal ». Donc ensuite, on enchaîne sur une photographie aux couleurs à la Tex Avery. Ça peut coller par rapport au côté burlesque que voulait Joel Schumacher pour le film. Mais le problème, c'est que ça dénote complètement le côté pourri et gothique de Gotham, tel que décrit dans les BD. Même la série des années 60 a respecté cet aspect, je suis désolé. On enchaîne ensuite avec une Batmobile qui ressemble à un sapin de Noël. Bref. Vous l'aurez compris, on est dans la pure surenchère. Alors, ok. On va me dire, le film rend hommage à la série des années 60 qui était drôle et burlesque. Oui, la série des années 60 était drôle et burlesque. Là, je suis désolé, ce n'est même pas drôle. C'est lourd, c'est tout. Côté scénario, c'est un vide intersidéral sans nom. Bref, le film, vous l'aurez compris, est, pour moi, tout simplement mauvais. Là où Batman Forever faisait dans le nanar, plaisant, distrayant, là, on se retrouve, je suis désolé, avec un navet. C'est même pas un mauvais nanar, c'est un navet. Et c'est dommage, c'est franchement dommage, car je pense qu'avec plus de temps, plus de motivation, le fait qu'il n'aurait pas bossé sur un deuxième film, un bon scénario travaillé, des acteurs impliqués,
on aurait pu avoir un bon film basé effectivement sur la série des années 60. Il y a la série des années 60, j'ai rien contre. Elle est très bien, elle est burlesque, elle se dégage un petit peu de l'esprit sombre de Batman, elle se base sur ce qu'on appelle l'âge d'or de Batman, où DC Comics avait voulu mettre un petit peu d'humour, un petit peu de famille et tout. Ça n'a pas marché, mais bon, c'était l'idée à l'époque, parce qu'ils sont très vite revenus dans le terme sombre. Mais là, je suis désolé, ça ne rend absolument pas hommage à la série des années 60. Je suis désolé pour ceux qui aiment ce film, qui me disent ouais, mais ça colle. Non, ça colle pas. Je suis désolé, ça colle pas. Ça colle pas du tout. Voilà. D'ailleurs, Joel Schumacher a dû même s'excuser pour ce film en déclarant que s'il y a quelqu'un qui regarde ça et qui, disons, avait aimé Batman Forever et est entré dans Batman et Robin avec une grande impatience, s'il les a déçus, il s'en excuse parce que il a loupé le coche, effectivement. C'était son intention, c'était de les distraire, de les divertir, et il s'est rendu compte, effectivement, à la visualisation, que il avait raté le coche. Voilà exactement ce qu'il dit, je cite. S'il y a quelqu'un qui regarde ça, qui, disons, a aimé Batman Forever et est rentré dans Batman et Robin avec une grande impatience, si je les ai déçus de quelque façon que ce soit, alors je veux vraiment m'excuser. Parce que ce n'était pas mon intention. Mon intention était juste de les divertir. Je sais, j'ai raté et je m'en excuse. Fin de citation. Le film, vous l'aurez compris, a fait un véritable bide niveau commercial, avec des fans, je me souviens, qui sont sortis en colère et en pleurs des salles de cinéma. Ils sont littéralement descendus de le film. Moi, je me rappelle le gamin qui en sont sortis en pleurs, forcément, du cinéma. Ils avaient leur casquette Batman, leur goodies Batman qu'on leur avait offert. Et ils sont directement mis à la poubelle, à la benne, en sortant du cinéma. Pour dire la violence que ce film a reçu à sa sortie. Peut-être à tort, parce que bon, il n'est pas bon, mais je pense qu'il a quand même été un petit peu descendu à tort, ce film. Niveau critique, le film n'obtient que la note de 28 sur 100 sur Metacritic, 4,3 sur Captain Watch. Quant à moi, je ne vais pas être trop méchant, je vais lui mettre 4 sur 10. Parce que, voilà, quand on réfléchit, quand on y pense, en fait, Schumacher n'a fait que son taf. Il a fait que son taf. Il a fait quoi avec ce film? Il a fait que suivre le cahier des charges que la Warner lui a imposé. La Warner voulait un film familial, un film drôle, un film burlesque, et c'est ce qu'il a fait, simplement. Un film qui rapporte du pognon, avec du merchandising. Le merchandising a marché, mais le film n'a pas marché. Et le plus grand coupable dans l'histoire, je suis désolé, c'est pas Joel Schumacher, c'est la Warner qui a voulu absolument presser comme un citron la licence Batman, qui voulait absolument rentabiliser cette licence, et c'est pas lui. La Warner qui s'est d'ailleurs pris un revers dans la gueule avec ce film, puisqu'il leur faudra attendre 8 ans avant qu'un nouveau Batman ne sorte au cinéma, après ce fiasco. Mais ça, on en parlera bientôt avec Batman Begins. J'en ai donc fini avec ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film. Je sais qu'il y en a qui adorent ce film. Tant mieux s'ils apprécient le film. Moi, je donne mon avis personnel dans cette vidéo. Moi, voilà, je n'aime pas Batman et Robin. Je trouve que c'est un film raté, qu'on peut voir en mode déconnecté du cerveau, c'est tout. Je l'ai revu, ce film, pour ma vidéo, en mode déconnecté du cerveau. Je n'ai pas passé un mauvais moment en le regardant, mais je suis désolé, pour moi, c'est un gros ratage. Voilà. Bref, j'en ai complètement fini avec ces vidéos. Je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!